Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de tennis de table du mois de juillet 2022. On va d'abord regarder les compétitions qui se sont déroulées en juin et qui ont rapporté des points aux joueurs pour ce classement de juillet. On a d'abord eu un WTT Contender qui s'est déroulé en Croatie, qui rapporte 400 points au vainqueur. Et en parallèle, on a eu un WTT Contender qui s'est déroulé au Pérou, qui rapporte aussi 400 points. Si on regarde la magnifique pyramide des compétitions qui rapportent des points au tennis de table, le WTT Contender est quasiment tout en bas et rapporte donc 400 points. On a aussi eu un petit WTT Feeder qui s'est déroulé en Slovénie qui rapporte 150 points au vainqueur. Le WTT Feeder est tout en bas de la pyramide. Maintenant, si on regarde le classement mondial chez les hommes, on a toujours Fan Zhendong en tête avec vraiment un écart de points énorme avec Ma Long. Ensuite, on a Liang Jin-kun en 3ème position, Hugo Calderano 4ème, Truls Morgar 5ème, Lin Yunju, plus 2 places, qui passe 6ème, donc The Silent Assassin, comme il est appelé, progresse pas mal. Harimoto en 7ème position, Darko Yorgic 8ème, perd 2 places, Ovtcharov 9ème, Chu Dang 10ème, qui gagne 4 places et arrive donc dans le top 10, suite à sa victoire face à Ovtcharov dans la finale donc, du WTT Contender au Pérou. Quadriarona 11ème, Timo Boll 12ème, perd une place, Patrick Franziska 13ème, Wang Chuqin 14ème, Anton Kalberg 15ème, double son compatriote suédois, 17ème Chuang Chi-Wan qui gagne une place, 18ème Pitchford, 19ème Lim Jong-hoon, donc le coréen qui arrive dans ce top 20, qui est donc du coup le coréen le mieux classé, qui a doublé Jang Woo-jin ou Lee Sang-soo. Et en 20ème position, on a Lin Gaoyuan, le chinois, qui est du coup la lanterne rouge de ce top 20. Maintenant, si on regarde le joueur du mois de juin 2022, pour moi c'est Chu Dang, qui est en grande forme en ce moment. L'Allemand de 25 ans qui a gagné aussi 4 places, la meilleure progression dans ce top 20. Il a battu Ovtcharov en finale du WTT Contender au Pérou, et ensuite en demi-quart et en 8ème, il a joué contre des joueurs un petit peu moins connus, et j'oserais pas trop non plus prononcer leur nom, surtout le japonais, je risque de me planter, et donc voilà, Chu Dang en forme, à suivre, si dans les prochaines compétitions il arrive à maintenir ce niveau, voire encore réussir à battre des Chinois, qui sait. Maintenant, si on regarde le classement chez les femmes, donc Chun Meng en tête, suivi de Su Ningxia, on a Wang Manu en 3ème position et Wang Yidi en 4ème position. Mima Ito qui gagne une place, qui maintenant est la japonaise la mieux classée, qui double Hina Hayata. Han Ying en 7ème position, qui est du coup toujours la meilleure européenne, qui gagne une place. Suivi de Du Hoi Kem en 8ème position, 9ème Adrena Diaz, 10ème Kazumi Ishikawa, 11ème Jeon Ji-ri, 12ème Nina Mittelam, qui gagne donc 4 places après sa victoire au WTT Contender aussi au Pérou, donc avec la plus grosse progression dans ce top 20. 13ème Yang Xiaoxin, 14ème Sofia Polkanova, 15ème Kiara Miyu, 16ème Feng Tianwei, 17ème Hirano Miu qui retourne donc dans ce top 20 après avoir chuté un petit peu, mais elle a gagné les WTT Feeder et elle a atteint la finale dans les WTT Contender, qui se sont déroulés le mois dernier. Ça lui a rapporté pas mal de points. 18ème Bruna Takahashi, 19ème Shan Xiaona qui aussi arrive donc dans ce top 20, et en 20ème position Liu Weishan, la chinoise, qui perd 3 places. La joueuse du mois de juin 2022 pour moi c'est Mima Ito, qui vraiment est impériale, elle a battu tout le monde sans gros problème. La jeune japonaise de 21 ans qui du coup gagne une place dans ce classement. Elle a battu Hirano Miu, elle a battu Han Ying, donc les défenseuses ont quasiment aucune chance contre Mima Ito avec ses claques. Chung Yi-ching aussi a perdu 3-1 et Christina Kalberg a perdu 3-0. Donc à voir, Mima Ito, c'est seulement les chinoises pour le moment qui semblent être en mesure de la battre. Maintenant, si on regarde les doubles, donc chez les hommes d'abord, on n'a pas trop de changements, donc là on peut passer un peu plus rapidement. On a juste le duo argentin qui a gagné 3 places, mais sinon on a toujours le duo japonais en tête, donc à voir maintenant dans les plus grosses compétitions si Fan Zhendong Wang Chuqin va être le duo qui va être sélectionné pour la Chine, pour essayer de remporter, de grappiller quelques points et passer premier. Mais sinon, on a le premier duo européen quand même avec Christian Carlsson, Matthias Falk et
Chu Dong et Bénédicte Douda en 5e position pour un autre duo européen. Si on regarde chez les femmes, on a toujours Wang Manu Suningsha en tête, et sinon là aussi pas vraiment de changement, juste tout en bas du classement, enfin du top 10, on a le duo coréen Young Haeun et Jeon Ji-ri qui doublent Miyu Nagasaki et Miyu Kihara, et on a un duo européen, Sofia Polkanova, Bernadette Sox qui passe 10e et qui arrive donc dans ce classement. Chez les doubles mixtes, on a toujours notre duo français en 3e position, avec une bonne avance aussi sur les 4e, les japonais. Mais bon, Harimoto et Hayata, ça semble plutôt bien marcher, gagnent une place, et ils vont sûrement essayer de doubler les Français, et bien sûr les Chinois, mais ça va être plutôt compliqué. En tout cas, on a un peu plus de changements dans ce classement des doubles mixtes, avec notamment l'arrivée de Chu Dong, Nina Mittelam, qui ont gagné les WTT Contender en double mixte, qui passent 9e, et sinon en 7e position aussi, Ovidiu Ionescu et Bernadette Sox, qui gagnent une place. Voilà, donc maintenant si on regarde les compétitions qui vont avoir lieu en juillet, et qui vont donc remporter des points aux joueurs pour le classement d'août, que je présenterai dans un mois, on aura d'abord entre le 11 et le 17 juillet des WTT Star Contender en Hongrie qui vont rapporter 600 points. Ensuite, on va pouvoir se nourrir un peu avec un petit WTT Feeder en Hongrie aussi qui rapporte 150 points. Et ensuite, ce sera la première édition des WTT Champions qui, eux, remportent 1000 points. Donc ça va sûrement créer un peu de bouleversement au classement, si on a des surprises. Bon, si c'est Fan Zhendong ou Malong qui gagnent, par exemple, ça va pas créer trop de changements dans le haut du classement, mais ça va être intéressant à suivre, donc je vous invite à suivre ça sur le site WTT et sur YouTube. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans un mois pour un nouvel update du classement mondial. En attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine.